Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, incarne l'image d'une légende de la chanson française dont la carrière fulgurante a souvent masqué une vie intérieure marquée par la mélancolie et la solitude. À 78 ans, derrière la voix puissante qui a enflammé des foules et les scènes des plus grands théâtres, se cache un homme éprouvé par les années et par les sacrifices consentis pour l'art. Issu d'une lignée d'artistes, fils des célèbres Fernand et Jackie Sardou, Michel a été bercé dès son plus jeune âge par l'univers du spectacle, un monde aussi impitoyable que lumineux. Pourtant, ses débuts furent tout sauf glorieux. Dans les turbulentes années 1960, il dut lutter pour s'imposer chez Barclay Records, affrontant un milieu souvent froid et difficile qui ne lui laissait guère de répit. C'est en 1969 que le destin prit une tournure décisive lorsqu'il rejoignit le label Tréma, spécialement créé pour soutenir la production de ses disques. Ce virage audacieux marque le début d'une ascension fulgurante. Dès les années 1970, les tubes se succèdent et Michel Sardou devient en quelques années l'un des artistes les plus populaires de France. Ses chansons, portées par une voix charismatique et une présence scénique inégalée, captivent un public en délire qui voit en lui le symbole d'une époque. Dans les années 1980 et 1990, ces tournées et concerts parisiens établissent régulièrement des records de fréquentation, transformant chaque représentation en une véritable célébration collective. Pourtant, au-delà de cette gloire apparente, la vie de Michel Sardou est marquée par une profonde solitude. Les acclamations du public, qui autrefois réchauffaient son âme, laissent aujourd'hui place à un silence intérieur pesant. À 78 ans, le poids des sacrifices, les errances et les compromissions faites pour plaire à une nation se font sentir avec une amertume poignante. Derrière le rideau des succès se trouve un homme qui, malgré la reconnaissance universelle, porte en lui les stigmates d'une existence souvent solitaire. Les annales de ses triomphes sur scène contrastent cruellement avec les heures sombres passées à méditer sur le temps qui file, sur les amours déçus et sur l'inévitable passage de la jeunesse. Depuis la fin des années 2000, tout en poursuivant sa carrière de chanteur, Michel Sardou s'est tourné vers le théâtre, cherchant peut-être à renouer avec une forme d'expression plus intime et vivante. Sur les planches, il tente de transcender ses douleurs passées, offrant des performances d'une intensité dramatique qui révèlent l'homme derrière la légende. Chaque rôle, chaque réplique est autant un exutoire pour des émotions enfouies, une tentative désespérée de combler le vide laissé par les sacrifices d'une vie dédiée à l'art. Pourtant, malgré les succès retentissants et les ovations qui ont bercé sa carrière, le crépuscule de sa vie artistique semble assombrir son regard. Dans les replis de sa solitude, Michel Sardou contemple les souvenirs d'une époque où la passion se mêlait à la fierté, où chaque note chantée était une déclaration d'amour à la vie. Aujourd'hui, le silence des coulisses et l'écho lointain des applaudissements d'antan résonnent comme un triste refrain, rappelant que même les plus grands héros ne sont pas à l'abri de la douleur et du regret. Ce sentiment de vide, cette nostalgie amère, fait de lui un personnage tragique malgré toute sa prestance. Il est l'incarnation d'un destin où la gloire a eu un prix, celui d'une intimité perdue et d'une existence marquée par les aléas du temps. Ses lieux à succès commerciaux et radiophoniques, ses tournées inoubliables, restent à jamais gravés dans la mémoire collective. Mais il ne saurait effacer les cicatrices d'une vie où l'art et la douleur se sont entremêlés. Michel Sardou, aujourd'hui à l'aube de ses dernières représentations, apparaît comme un titan érodé par les années, un homme dont la légende se nourrit autant de triomphes que de larmes silencieuses. Sa voix, jadis vibrante et pleine d'espoir, porte désormais le timbre d'un souvenir douloureux, celui d'un homme qui a tout donné à son art et qui, en retour, a dû payer le lourd tribut du temps. Dans ce contraste saisissant entre la gloire publique et la solitude intime, se trouve l'essence même de son existence. Une vie de contraste, de passions intenses et de regrets inavoués, qui continue de fasciner et d'émouvoir ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Michel Sardou a toujours porté en lui le fardeau d'un passé douloureux, une blessure secrète qu'il expose aujourd'hui avec une intensité bouleversante. Très jeune, il fut élevé dans le petit village de Cœur-la-Petite,
dans la Meuse, par Marie-Jeanne, une nourrice au cœur immense exerçant la profession de garde-barrière. C'est à cette femme tendre et dévouée qu'il dédia plus tard, en 1994, la chanson « Marie ma belle », en hommage à la douceur de son enfance, malgré la rudesse d'un destin déjà tracé. Pourtant, cette existence paisible et quasi idyllique ne dura pas. Très vite, le jeune Michel dut quitter ce havre de simplicité pour suivre ses parents dans les cabarets parisiens, lieux de lumière et de décadence, où se mêlaient le fracas des applaudissements et l'ombre des compromissions. Là, dans l'effervescence des tournées, il découvrit la passion du spectacle, mais aussi la cruauté d'un monde impitoyable, où chaque jour apportait son lot de tentations et de défis destinés à le briser. En 1965, alors qu'il n'était encore qu'un aspirant parmi tant d'autres, Michel Sardou fit une apparition discrète en tant que figurant dans le film mythique Paris brûle-t-il de René Clément. Ce fut une première incursion dans l'univers du cinéma qui, malgré son insignifiance apparente, symbolisait déjà le début d'un long chemin parsemé d'obstacles. Peu de temps après, il décrocha un premier contrat avec la maison de disques Barclay Records. Animé par un désir ardent de se faire une place dans le firmament musical, il débuta sa carrière avec le 45 tours Le Madras, coécrit avec ses amis Michel Fugain et Patrice Laffont. Cette chanson, conçue comme une charge acerbe contre le mouvement hippie, lui permit de réaliser son premier passage à la télévision. Mais le destin s'acharna alors sur lui. Confronté à un jury implacable dans lequel figurait l'acteur Jean-Yann, il essuya un refus retentissant. Le jury, incapable de percevoir en lui le potentiel d'un futur grand artiste, le jugea indigne de percer dans le monde de la chanson. Et la sortie du Madras passa alors dans l'oubli, comme un murmure perdu dans l'immensité du néant. Ce fut le début d'une série ininterrompue de 45 tours, chacun apportant une lueur d'espoir timide, mais jamais le succès commercial éclatant qu'il espérait ardemment. Chaque disque, chaque performance représentait pour lui une lutte quotidienne contre les tentations qui voulaient le faire dévier de sa voie et briser son rêve d'enfant. Michel Sardou se retrouvait alors face à un dilemme cruel. Continuer à persévérer dans un milieu où le doute et la désillusion se mêlaient aux éclats fugaces de succès, ou succomber à la facilité et au compromis qui auraient pu éteindre la flamme de sa passion. Cette période, marquée par l'âpreté des débuts, le plongea dans une profonde mélancolie. Il se sentait souvent seul, isolé derrière le rideau des projecteurs, tandis que les tentations, celles de la facilité, du compromis et de la trahison de ses idéaux, se présentaient à lui comme des ombres menaçantes, prêtes à l'entraîner dans l'abîme de l'oubli. Dans le tumulte de ces années formatrices, chaque refus, chaque critique acerbe, chaque porte fermée résonnait en lui comme une blessure béante, alimentant une tristesse secrète et viscérale. Cette douleur qu'il n'osait partager qu'en silence devint le moteur caché de sa détermination. Car derrière les échecs précoces et les jugements impitoyables se cachait un homme dont l'âme, bien que meurtrie, continuait de battre avec une force insoupçonnée.